Pape Moussa Fall qui décale Kilota le ballon dans la profondeur. Déjà peut-être une possibilité là pour Maïdine Douane, l'Algérien. Il est passé, il est dans le rectangle d'Adrien Sauté. Peut-être la première opportunité après seulement 59 secondes. Incroyable ce début de match à 2000 à l'heure de la part des Métallos. Ce déboulé côté gauche et il est tout seul pour mettre le ballon au fond des filets. Pape Moussa Fall. Pape Moussa Fall, 1-0 déjà pour Serein après moins d'une minute de jeu ici au stade du Perret. A pris le meilleur sur le Guinéen, le ballon est imprécis, c'est pour Itrak. Donné qui allonge vers Corentin Lavie. Il était bon ce ballon, il est très très beau Corentin Lavie pour l'égalisation, peut-être le lob, il est fabuleux, l'égalisation. Et bien voilà, superbe but inscrit par Corentin Lavie. Par-dessus Lucas Margueron. Moins de 10 minutes de jeu et déjà 2 buts ici au stade du Perret. Lucas Margueron du plat du pied. Corentin Lavie égalise. Il y a désormais un partout entre Serein. Ce corner de la droite vers la gauche. Beaucoup de monde dans le rectangle de Margueron qui boxe des points. La reprise, oh elle est belle, elle est splendide cette reprise. Romain Donné, et bien pour sa première titularisation, même touché par un de ses partenaires. Revoyons ce corner boxé à la retombée du côté de Serein. Il n'y a personne. Non, c'est bel et bien le bon relais avec peut-être l'égalisation. Y aura-t-il un penalty? Oui, avec ce déboulé de Gérald Kilota. Mais quel match complètement fou là. Moins de 20 minutes de jeu avec le 1-2 et puis là le petit crochet et il laisse traîner le pied. Le coup de sifflet, la prise d'élan du Français, c'est au-dessus. Le ballon qui termine au-dessus des buts d'Adrien Saucé. Laissez l'avantage là aussi. Il s'est immédiatement relevé, Matteo Itrak. Il a tout le temps de centrer, de s'appliquer avec ses têtes. Et le 3-1 pour les Francs-Borins. Jordan Kadiri. Excusez du peu. Et on voit que la trêve a fait du bien. Au niveau des automatismes, au niveau de la cohésion. Quel centre de Francotte et la tête plongeante. Il était battu, Adrien Saucé. Et attention à cette contre-attaque, cette offensive avec Mathias Francotte. Il est rapide de l'autre côté. Il y a Corentin Lavie, c'est du 2 contre 1. Il y a le retour d'Alama Bayo qui vient commettre la faute. Et ce sera un penalty incroyable. Incroyable, incroyable. Corentin Lavie face à Lucas Margueron. Lavie qui s'élance du droit et c'est au-dessus comme Kilota en première période. Il a repris la place de Corentin Lavie. Guirassy, le centre de Guirassy vers Kadiri, la tête, le doublé. Il n'avait pas encore eu l'occasion de le prendre, le meilleur sur son vis-à-vis. Et là le centre, il est pris à contre-pied. Lucas Margueron, le Guinéen qui vient déposer vers Niclo Daï. Il est parti Niclo Daï. Et peut-être une entrée au jeu fracassante pour celui qui est prêté par le RWTM. Ça rentre, oui, oui, non, oui. Très difficile à dire, hein. La petite pichenette. Et puis Guirassy. Il débute cette année. Et oui, comme vous êtes en train de le constater sur les images, le club, bien sûr, de Désiré Segbe Azankpo, Serenga RFB, a été défait, bien sûr, vous voyez. C'est en 2e division belge. Et notons que le Guépard n'a pas débuté la rencontre, s'il vous plaît. Et vous voyez, ils ont été battus, bien sûr, par Royal Franc-Bourrin, vous voyez, Serein Franc-Bourrin. Ouais, ces images ont été prises bien sûr sur la chaîne YouTube Royal Franc-Bourrin. Et bon, peut-être qu'on sera censuré par YouTube parce que vous voyez, les images ne nous appartiennent pas. Donc on a essayé de prendre ces images histoire de vous faire revivre un peu ce qui se passe dans ces clubs. Désiré Segbe Azankpo, il n'a pas joué d'entrée, il n'est pas rentré, il n'a pas commencé la rencontre et il est rentré après. Et le match se jouait bien sûr hier, ce dimanche 14, Challenge Pro League, et défaite 5 buts à 1, s'il vous plaît,
du club de Désiré Azangpo, Serenga FC et bon, Serenga RFB, tout ce que vous voulez. Remplaçant, il est rentré à la 46e minute et vous voyez, 7 matchs déjà, 3 titularisations et un but marqué pour le Guépa. Son club a 14 points et ils sont 15e, ils sont relégables et Serein. Voilà, le premier but de Serein a été marqué par Papa Moussa Fall à la 59e seconde, s'il vous plaît. Et on pensait que, bon, ils pensaient qu'ils allaient emballer déjà cette rencontre, mais ça n'a pas été le cas et ils ont perdu finalement la rencontre. Ils ont perdu la rencontre 5 buts à 1 puisque les autres, ils ont marqué beaucoup de buts dans cette rencontre. Le club c'est Frambourg. Déjà à la 9e minute, ils ont égalisé par l'entremise de Corentin. 16e minute déjà le deuxième but. Et vous voyez, un pénalty trouvé même pas Serenga qui a raté bien sûr ce pénalty. Et la 31e minute, troisième but déjà, ils étaient à 3-1, 31e minute. À la 58e minute, Royal Frambourg aussi rate son pénalty. Et vous voyez, beaucoup de buts dans cette rencontre. Bon, ce qui nous intéresse, c'est Désiré Sagbe Azangpo qui n'est pas titulaire. Il est rentré après. Et son club a perdu, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, il faudrait... La deuxième division en Belgique, le niveau n'est pas très élevé. Maintenant, bon, on ne sait pas pourquoi le Guépa est barré là-bas. Il y a un problème de niveau. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Ce qui est sûr, il faut que le Guépa joue pour pouvoir aspirer, jouer en sélection nationale parce qu'il ne sert à rien de cirer le banc tout le temps. Parce qu'en sélection nationale, on veut des joueurs qui sont titulaires dans leur club, des joueurs qui jouent régulièrement. Mais quand vous cirez le banc, vous avez vu sur les images, on n'a même pas aperçu une seule fois l'image de Désiré Sagbe Azangpo. Ça veut dire qu'il est rentré après, mais il est passé inaperçu dans cette rencontre. Parce qu'au moins une frappe, au moins des actions, on aurait pu voir notre Guépa, mais on ne l'a pas vu. Même en deuxième partie, parce que c'est tout le résumé de la rencontre. Tout le résumé. Même en deuxième partie, on ne le voit pas. Il faut que les fois, en tout cas, donnez vos avis par rapport à ce flash info. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Bon, on ne saura terminer ce flash info sans partager cette grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie de faire des contenus sur YouTube et à gagner de l'argent, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Vous allez faire des contenus sur YouTube, gagner de l'argent. YouTube va vous payer à la fin de chaque mois. Et l'autre chose qu'on partage ici avec vous, c'est notre adresse mail qui est en commentaire épinglé en description. Maintenant, s'il y a des footballeurs qui veulent booster leur carrière, qui veulent que, bon, qu'on parle souvent d'eux, veuillez nous contacter via toujours le même numéro. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Plus 229 53 63 87 30. On va travailler sur votre image. Maintenant, pour vos publicités, si vous êtes société ou bien particulier, on est aussi là. Maintenant, le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est aussi disponible en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. C'était moi, l'URES premier de 3 ans, un sud-ouest des finances, du foot business et de l'industrie musicale. Donnez vos avis, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.